Bonsoir à tous. Et ce soir, on va parler censure. Ouais. On va parler Cyril Hanouna. Et Dieu sait que j'avais pas envie de faire un épisode où je prenais la défense de Slowstick, mais on y est contraint. Tu apprends la défense d'Hanouna. Bah la défense, non, peut-être pas quand même. Peut-être mais, pas Hanouna quand même. Parce que j'aime pas. Non, mais le principe. Et on va parler de l'ARCOM. C'est ce bel organe. Et je parle pas d'organes génitaux, d'organes... Personne n'avait compris. Merci Gérard pour... bon. Non, mais je précise. Bon bah, Alors, voilà, peut-être on commence. une intro, ouais, dire Une aux intro, gens, bon. voilà, je t'en prie, fais-là. Il y a l'ARCOM là, ça y est, c'est tombé en fait à retirer Ex-CSA, pour ceux qui ne suivent pas. ex-CSA, ancêtre de RTF presque. Du coup, ils ont retiré 2 chaînes. Énergie 12, que tout le monde pleure, parce que c'est quand même mes émissions préférées. Ah, mais qui n'a pas passé des moments Et- exceptionnels à 4 grammes devant Énergie 12 et c'était tellement vrai. Tellement Énergie vrai. 12. Putain, oui, c'était tellement vrai. oui, Tellement t'as- vrai. Non, puis surtout, c'est les Marseillais contre les Ch'tis, Ah, voilà. les Ch'tis contre les Marseillais, les Ch'tis contre les Marseillais, le retour, les Marseillais contre les Ch'tis, V2. C'est les émotions, quoi. C'était l'intelligence. Et l'état pur. Non, mais Énergie 12 nous manquera. Non, mais tu vois, ces dernières années, on a eu quoi? Pivot qui nous a quittés et Énergie 12, j'ai l'impression que le PAF devient de plus en plus bête. Alors, Pivot, tu le surestimes. Peut-être. Sûrement. Ouais, peut-être. Mais Énergie 12, non, Énergie 12, c'était. Ouais, ça me manquait, tu vois. Là, on pouvait parler du grand cinéma, là, c'est une grande chaîne qui part. Énergie 12, c'est toute mon enfance, mon adolescence. Mon âge adulte, Ouais, actuel, Ouais. mes enfants actuels, mon Non, passé, mon C'est- présent, mon futur. Mais- pas mon futur, justement. Parce qu'on te l'a volé, ton futur. Ah, là, On te l'a piqué, ton on m'a futur. tout pris. Hein L'ARCOM m'a tout pris. Et ça se trouve, ils allaient un peu se renouveler, ils allaient arrêter de faire Marseillais contre les mecs du Nord, c'est peut-être prendre les Bretons contre les... Contre hein, les Alsaciens. contre les Alsacos, ça allait être incroyable. Les Basques contre les Corses. Hein Et, une mais- émission explosive. Ils avaient encore des choses à nous dire. Ah, c'est Énergie 12. Ils les- avaient encore des choses à nous dire. C'est vrai que les Basques contre les Corses, ça aurait été drôle. Je serais fou. Le derby de l'indépendance. Bombe contre bombe. Tu sais, en finale, t'as les Néo-Calédoniens qui arrivent et les mecs font ah ouais, là, on est sur du vrai compétiteur. Là. Ils viennent tout péter. Bon, ça pour dire que non. Ouais. Et ils ont retiré. Le vrai sujet de la vidéo, c'est qu'ils ont retiré C8. Ah oui, ah bon Ah Ouais. moi, j'avais pas préparé ça. t'es Ah, chi- t'avais pas préparé ça Mais non, moi, j'avais pas préparé ça. Ah, bah écoute, impro. Vas-y, t'es en impro. Ah, C8 est parti. Mais ils reviendront. Ah, c'est dommage. J'ai plus. Ah, t'as plus. Non, c'est fini. Ah, t'inquiète. Et donc C8 est parti et apparemment, de ce que j'ai compris, hein, Est parti. On a fait partir on C8. a fait partir C8. Et là, Bam, on revient sur l'Arcom. voilà. Et pourquoi ils ont fait partir C8 Ah Enfin, à cause de quelle émission, d'après toi Et surtout, alors à cause de quelle émission C'est peut-être quand ils lisaient les livres de 2h à 4h du matin. là. Ah, il y avait pas Culture Pub aussi sur C8. Non, c'était Non, pas sur c'était C8, M6. C'était M6. Culture Ouais. Pub. Non mais tu sais, t'avais lecture du soir. Ah oui, ça c'était n'importe quoi. Ça. Le mec qui Voyage au bout de la nuit, elle s'appelait l'émission. C'est ça Comme le bouquin, oui. Sérieux Alors, Du nom de Céline et tout, ils ont mis oui, Voyage au bout de la nuit. je crois. C'est une chaîne de fachos. Mais attends, parce que moi, il y a pas Voyage... On vérifie pour les viewers. Allez, regardons. Alors, Il y a pas Voyage au bout de la nuit sur TF1 plutôt. non, c'est autre chose. Ça. Émission. Si j'ai raison, les viewers seront en feu, je le sais. Mais dites-le en commentaire que c'est en feu. Et si j'ai tort, insultez-moi. Ouais, et s'il a tort, dites-lui que c'est vraiment... Il y a une émission qui s'appelle comme ça en tout cas. Oui, c'est ça. Voyage... Ils ont vraiment appelé ça Voyage au bout de la nuit. Bah oui mec, c'est un voyage au bout de la nuit. Alors est-ce que c'était bien sur C8? Ouais, sur C8, Direct Sud, puis sur C8, tous les jours de la semaine. Et ben voilà. Dans la tranche horaire, 3h, 7h. Tous les mecs bourrés, ils connaissent. Et ben vous savez quoi? Si vous êtes en ce moment en train de regarder la vidéo, vous êtes malheureusement obligé de vous abonner. Ouais. C'est la règle. C'est la règle. 3h, 7h. Ça... c'est vraiment le mec qui rentre bourré, qui se fait son plat de pâtes, Mais hydratis, aspégique. c'est du patrimoine qui disparaît, les enfants. Et donc le voyage au bout de la nuit, là, où ils te lisent je sais pas quel bouquin, ça c'est fini. Bon. Alors,
C'est sûrement à cause de cette émission, mais peut-être qu'il y a une autre émission. Mais bien sûr que si, tu as fait le rapprochement, c'est parce que c'est Céline. C'est un hommage à Céline, c'est une chaîne fasciste. Alors, peut-être pour les viewers, Céline, à ne pas confondre avec Céline Dion. Et la marque, c'est une marque de vêtements pour femmes aussi, Céline. De luxe. Ouais. De luxe. Il y a quoi de comme Céline? Céline Tran, qui était une actrice X. Je connais pas. Que je ne connais pas. Ça s'appelait Katsumi. Salut. J'ai son best-of, enfin bref. Il y a quoi dans Céline? Bon, bah, on peut arriver à Louis, Ferdinand Céline. Ouais, Ferdinand Louis Céline, qui est un écrivain, qui pour beaucoup a été le grand styliste de la langue française dans ce long XXe siècle littéraire. Qui a dit que c'est le dernier styliste de Je sais la plus. littérature? Il y en a qui a dit ça il y a pas longtemps, Mais je crois. oui, mais attends, parce que le mec disait que les grands stylistes, c'était simple, hein, il y en avait 3, c'est Rabelais, Lafayette, Céline. Lafayette. Pardon, Mais La Fontaine. La Fontaine. Lafayette, putain, je suis un peu éclaté. Oui, non, Rabelais, La Fontaine, Ok. Céline. Ok, d'accord. Parce que Lafayette, Ouais, Lafayette, alors styliste. styliste militaire. Ouais, styliste politique peut-être. Mais, Oh, c'était un militaire aussi, Lafayette. Hein. oui, mais après, tu sais, en politique, quand il vient là. Il est militarisé, En- hein, avec la en garde 1830 nationale. et tout, même à la Révolution, au 14 juillet, justement, la fête de la Fédération. Lafayette qui vient. Oui, je pensais aux fables, bien évidemment. Mais je sais pas pourquoi je dis Lafayette. Ok. Donc oui, Ferdinand, c'est. Donc voilà, donc c'est sûrement pour ça. Donc du coup, là, on prend le X, l'acronyme de l'Arcom. Donc apparemment, ils réagissent à Hanouna. Change et devient agence de répression et censure opérée par Macron. Ah, de l'humour. Pas mal. Alors, de l'humour sur des acronymes administratifs, moi, ça fait vibrer ma corde sensible. Voilà, je le dis. Ah non, j'avoue que là, non, franchement, le mec est bon. Tu vois, agence de répression. Est-ce que franchement, là, Mais moi, j'ai une question. Est-ce que pour les viewers, on rentrerait pas un peu dans le détail? Parce que j'imagine que l'Arcom avait des choses à reprocher, avait des griefs à l'encontre d'Hanouna et est-ce que c'est en gros, c'était. comment la décision a été motivée, voilà, si on parle clairement, voilà, c'est ça Ok. que je veux savoir. Ou tu veux qu'on regarde précisément, c'est Ouais, ça? on veut un peu de. Je pense qu'on doit ça aux viewers parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et vous remarquez qu'en disant ça, j'arrive à dire nombreux sans que vous le soyez vraiment sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux sans l'être. Abonnez-vous, hein, franchement. Ah, n'hésitez pas. hein, On est des samouraïs, hein, comme dirait l'autre, mais à un moment. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre Aïe, 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 il promet de tout raconter. Je prends quoi? Je prends le Parisien. Aïe, 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 il promet de tout raconter. Allez, ça va tout déballer là. Dimanche soir. Bon, il y a Cyril Hanouna, mais ça, il n'y aura pas la décision, je pense. Tac. Du trash. Ah, attends, Libé. Ah, ça, c'est de l'info fiable. Ça, Voilà. j'aime bien. Moi, Libé, j'aime bien. Alors, avait décidé. Non, faut non. pas pousser. Connectez-vous, mais Ah, bah. cliquez sur les Ah, codes parce que de t'as bloqueur. un bloqueur de pub. Mais non, j'ai pas un bloqueur de pub. C'est Ah, pas ah, ça. on l'a vu Hop là. Alors, très belle photo de Cyril. Pas du tout inquiétant sur la photo. Non, c'est une photo qui est rassurante. C'est pas une photo à charge, arrêtée là, dans les commentaires tout de suite. Ah bon, il me saoule l'IB. Hein. Oh là, et C'est la gauche. Hein. Ouais, ils veulent pas prêter leur Non, article. non. Hein. Du trash, non renouvellement de la fréquence. Allez, le FIG. Alors. Pourquoi? Les entorses répétées de C8 aux obligations fixées par le régulateur de l'audiovisuel ont coûté près de 7,5 millions d'euros d'amende. Bah, donc du coup, là si on se place d'un point de vue économique, C8 rapporte de l'argent à l'Arcom. Parce qu'il y a 7,5 millions d'euros d'amende à la chaîne ces dernières années. Un montant exorbitant largement imputable à la sanction record des 3,5 millions d'euros reçus par la chaîne en février 2023. Donc il y a un peu plus d'un an. Après les insultes proférées par l'animateur phare de C8, Cyril Hanouna, dans l'émission Touche pas à mon poste, des injures destinées au député de la France Insoumise, Louis Boyard. Pourquoi il a insulté Louis Boyard? C'est tellement un mec sympa, Louis Boyard. Moi, je Ouais, mais tu l'adore, sais, Louis il Boyard. était chroniqueur. Ouais, je sais. Il lui a dit en gros, Ils se sont pas quittés en bon terme. chouchou sur la plage. Du coup, il a ironisé ancien chroniqueur. En pleine campagne pour les législatives, Cyril Hanouna avait recommandé aux candidats de chercher un job d'été, lui conseillant de vendre des chouchous sur la plage. Voilà. J'espère que c'est pas pour ça qu'il a été condamné quand même.
Bye bye Baba, donc là tout le monde est content. Sandrine Rousseau, tout n'est pas permis en France, et particulièrement de s'asseoir sur toutes les règles du pluralisme. C'est rassurant. Alors voilà, ah oui, donc c'est ça en fait, c'est qu'on les accuse apparemment de manque de pluralisme. Prenons d'autres médias. Voilà, à un moment, c'est quand même. Et ça me fait vraiment chier de défendre. Alors là, je vous le dis, défendre, touche pas à mon poste. Non, j'avoue que c'est pas bon. C'est dur. Hein. Moi, on y va à contre-cœur. C'est pas par comment dire, c'est pas par c'est vraiment par conviction idéologique en fait, c'est-à-dire que vraiment par esprit de la liberté qu'on défend Hanouna, mais pas par comment dire, pas par appétence pour Hanouna. Je vais dire un truc un peu dingue, mais moi je serais vent debout si bon après c'est que des chaînes publiques donc c'est compliqué mais imaginons que France Info soit une chaîne privée, soyons dingues, tu vois, imaginons. Et ben ça me ferait chier de tu vois même tous les ou je sais pas qu'on Moi, par exemple, prenons un exemple. Par exemple, la chaîne d'info LCI, par exemple, qui est très. Guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, voilà, pro-Ukraine. Moi, dans ce conflit, je suis ni pro-ukrainien, ni pro-russe. J'ai pas vraiment. Mais à aucun moment, même si j'étais pro quelque chose, je dirais je veux censurer LCI, je veux qu'ils disparaissent. Ils ont le droit, tu vois, d'avoir un point de vue. Non, mais voilà, ils défendent. En plus, ça peut être intéressant, tu vois. Ils ont des infos que t'as pas. Moi, je peux comprendre, tu vois, c'est quand même un pays qui. Enfin, on peut, tu vois, sur le long terme, se dire que oui, ce serait bien qu'on soit potes avec les Russes, mais il y a eu une agression. Bon, les Ukrainiens, ils ont leurs défauts, mais je comprends, tu vois. Et même, tu vois, très honnêtement, les médias de gauche, je peux comprendre aussi, tu vois. Moi, je comprends leur point de vue d'une certaine façon. C'est juste que je pense que c'est pas ce qu'il faut pour la France. Mais à un moment, dire à quelqu'un, ce que tu dis, c'est tellement dangereux qu'on doit. Non, mais c'est par manque de pluralisme. C'est grave. Alors qu'il y a quand même Quotidien qui a déclaré nous. Oui. On invite personne du RN. Donc ça veut dire qu'en gros, Et c'est un choix. Allez, on va dire d'un point de vue législatif, c'est la troisième force du pays, en termes de force générale. Et en termes de parti, c'est le numéro 1. Voilà. Tu vois. Non, mais voilà. Et on va dire en termes même de députés à l'Assemblée nationale, si on prend les chiffres bruts. Donc c'est quand même force équivalente à troisième force. Et on nous dit non, mais ça, on exclut, on n'invite pas. Donc il y a un manque de pluralisme criant. Mais ça, ça c'est pas grave. C'est pour ça que j'aimerais, parce qu'à un moment, j'ai pas non plus envie qu'on fasse ce que les gauchistes appellent les droits tardés. Moi, j'aimerais voir quels sont, tu vois, les éléments rationnels qui permettent de dire, ok, C8, ils sont pas pour le pluralisme. Quotidien se revendique de ne pas être du pluralisme, mais c'est ok. Je sais pas, peut-être qu'à partir du moment où t'es catalogué d'extrême droite, t'es hors pluralisme, t'es hors les murs. Non, mais c'est ça. Voir c'est quoi le rationnel en fait. Et tu sais, ils avaient sorti une stat où ils te montraient les gens qu'ils invitaient plutôt de gauche, centre ou droite. On pourrait avoir ces chiffres là. Mais putain, comment ça s'appelait tu vois ce tableau là où il est sur les différentes chaînes là alors attends, ça c'était. Non, alors après, pour être sûr qu'on ne fasse pas de confusion, on est sûr que la décision de l'Arcom, c'est par rapport au manque de pluralisme et c'est pas par rapport au manquement répété de Cyril Hanouna, notamment par rapport aux insultes. J'avoue qu'il faudrait que tu vois, j'ai pas envie qu'on tombe dans qu'on fasse des raccourcis parce que bon, déjà que c'est pas trop ma cam TPMP, j'ai pas non plus envie de les. Non, je suis d'accord. Parce que je crois qu'il y avait un truc aussi par rapport aux femmes. Si ils se sont fait défoncer parce que Cyril Hanouna pour faire des insultes, écoute, ça me fait chier, mais si c'est la règle, c'est la règle quoi. Alors, après, si c'est pour le pluralisme, là, on a des choses à dire. Donc là, il rappelle la procédure. Il faut qu'on fasse plus de blagues aussi, Hubert. Là. Je sais pas ce que j'ai fait, mais au début, on faisait des blagues et là, j'ai arrêté parce que j'ai pris le truc au sérieux. C'est pas grave, on repart. Il y avait c'était sur Énergie 12 les blagues. Ah oui, mais ça c'est tellement. Alors mais en fait c'est ça le. Non mais en fait pourquoi ils ont retiré Énergie 12 par contre? Merci Hubert. Merci. Non mais c'est vrai. Pourquoi non mais alors, c'est quoi le fond? Alors tu vois, eux-mêmes sont d'accord là. The Conversation pour C8 la zone soit assez évidente. En fait nous n'avons pas encore le détail de la décision. Voilà. Parmi les critères de sélection qui sont énoncés dans... Alors, mais là encore, tu vois, c'est pas... ils disent parmi les critères qui sont énoncés dans la loi, mais ils ne parlent pas de ce qui a été reproché. Là, ils parlent de la loi, mais ils parlent pas de la décision. Donc là, ils n'ont pas respecté pluralisme, honnêteté, indépendance de l'information. Non, mais regarde, tu vas trop vite. Parmi les critères de sélection qui sont énoncés dans la loi, ça veut dire que là, ils rappellent la loi, mais on ne sait pas ce que la décision dit. Ah, ok. Donc là, au regard des mises en demeure et sanctions dont la chaîne C8 a fait l'objet, on imagine que l'Arcom a estimé de ne pas pouvoir lui faire confiance. Donc c'est un peu flou. Donc on ne sait pas si c'est pour pluralisme ou si c'est pour les manquements, notamment pour insultes. Donc le doute plane. Tant que j'ai pas la décision, pour l'instant, on n'a pas encore là. Il y a des juristes, parfait. Ah, là ça aurait dû être le cas aussi de CNews, d'après ce juriste.
Ok. CNews a observé des principes d'honnêteté. Na. Bon, enfin, l'honnêteté. Enfin, qui est honnête, qui est malhonnête, franchement. Vise à protéger le public en sachant qu'il dispose de toutes ses opinions afin d'être véritablement éclairé. Il faut insister, les fréquences sont rares, seules 31 chaînes, bah quand même. Non, mais alors là, ok, là, alors c'est une. Bon, c'est très orienté. C'est une juriste, mais là c'est un gloubi-boulga parce que là, il te parle d'idéologie. Ouais. Si on va sur le terrain de l'idéologie, je pense que là, il faut faire un benchmark par rapport aux autres chaînes. Donc là, on revient sur notre argumentaire originel. Je pense qu'il y a des gens qui devraient balayer devant leur porte. Alors pourquoi Énergie 12 par contre? Vraiment là. Ok, C8, ok, d'accord, imaginons, ils sont pas du même camp. Mais Énergie 12, c'est quoi en fait? Les Marseillais, mec, ça, c'est C'est- communautaire. Ah, Communautarisme. ah ouais, c'est, Oui. on veut exclure le nord et le sud de. En plus, c'est une décision historique. Mais pourquoi Parce que tout le monde s'en fout, la pauvre Énergie 12. Non, mais c'est la pauvre. Il y a quand même des gens il y a des gens derrière cette chaîne, tu vois. Genre derrière les Marseillais, il y a du bodybuilding, derrière les ch'tis, il y a de l'alcool. Enfin, tu vois, il y a toute une industrie derrière. Et ça, tout le monde s'en pète les couilles de la pauvre Énergie 12 et ça, mais vraiment personne n'en parle. C'est des pions, Ah. c'est des pions sur un échiquier. Décision de l'ARCOM pour Énergie 12. Ah. Un PDF. Ah, ça, on adore la PDF. Bah, ils étudient des recours possibles. Ouais, les PDF, mais en fait, il n'y a rien dans le PDF. Bon. Je suis désolé, hein, mais il y a Ouais, pas, France-Argentine au rugby à 7 ce soir là. Déjà, dès ce soir? Ouais, je crois. Non. Il faudra Non. Ah pardon, merci. Il faudra dissoudre l'ARCOM et juger les 9 marionnettes qui ont viré Hanouna de la TNT. Bien sûr, derrière cette décision qui naturellement est fêtée avec indécence par tous les médias de gauche et tous les collabos qui ont voté les dernières élections législatives, il y a la patte de Macron et sa clique qui, après avoir fermé Oh, ouais, ça y est. Ça y est, tu vois, je me suis dit quand est-ce qu'il va déconner et là ça y est. Nous, Non, mais nous à trouvons un pas. moment, écoute, moi je boite de droite. On n'est pas en guerre contre la Russie, je suis d'accord, mais c'est pas loin. C'est quand même un pays là où on est dans une situation particulière. Le fait d'avoir fermé Russia Today et Sputnik, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est normal. C'est terrible à dire, hein, mais c'est normal. Je sais pas ce que... C'est un point de vue très personnel. Ouais, ça me choque pas. Voilà, à un moment il faut arrêter. Après, tu vois, je sais qu'à l'époque de la guerre froide, on laissait quand même les médias russes s'exprimer, tu vois, Ouais, je sais oui, pas. oui. En fait, c'est soit en fait tu fais. Ouais, ouais, franchement, là, j'ai pas d'avis, je suis pas énervé non plus, mais je dis pas non plus que c'est bien, tu vois. Parce que bon, avec la Russie, en fait, moi j'ai envie que la guerre elle se finisse. D'ailleurs, je sais pas si tu sais qu'en Chine, ils sont en train de voir pour faire un accord de paix entre la. Ils ont invité l'Ukraine et la Russie. Alors ça j'adore. Alors, vas-y, lis, je t'en prie alors. Stupidité, grossièreté, obscénité et analphabétisme. On peut moins, tu vois, moi la langue française, tu vois, là, il y a quelques mots qu'on n'entend pas tout le temps. Obscénité, on entend pas tout le Ouais, temps. c'est vrai. Alors que Donc c'est bien, moi pour ça c'est bien, vas-y. 4 des raisons fournies par les laudateurs de Tu vois, l'exclusion de les Cyril laudateurs. Hanouna de la TNT. En même temps, Aya Nakamura est invitée à chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est bizarre. Alors, t'as vraiment compris ces arguments lui là? À 1000%. Hein À 2 milliards de pourcents. Ah ouais? Parce qu'il veut dire que d'un côté, Genre, ce qui est reproché à Cyril Hanouna, on- ce sont ces 4 choses. et Et de l'autre côté, quelqu'un Aya qui Nakamura fait pareil. représente les 4, parce qu'il est de gauche, ça passe. Ouais, Nakamura quand même, c'est au niveau de la langue, c'est quelque chose. Hein. Alors, Monsieur Bensoussan, on est totalement aligné là. Non, je trouve qu'en plus c'est bien dit. Et comme c'est un peu subtil, c'est pas beaucoup liké. Parce que tu vois, il faut un peu se dire. Ah, Et il y a une cote Cyril Hanouna. Je sais pas comment on peut. ouais, on va se dire sur. C'est bizarre. Il y en a qui sont énervés. Hein. Comme 11 millions de Français, j'ai voté RN. Et ils ont volé mon vote. Comme 2 millions de Français, je regarde Hanouna sur C8. Et ils me volent ce plaisir. J'aime la paix. Ils me déclarent la guerre, elle vient. Oh non, mais ça j'aime pas, c'est trop indicatif. Mec, faut être pisse, parce que sur le long terme, je pense que voilà. Faut rester
très calme. Attends, remonte, j'ai pas tout vu. Moi, j'ai lu un peu. On pourrait toujours. Ça aussi, c'est pour s'en protéger. Je comprends rien. Alors, je sais pas si c'est le vin, mais je comprends rien. Vous êtes fan de Hanouna, vous criez à la censure, vous adorez débat sur CNews, vous trouvez Jean Messia impertinent et. T'as compris? Bah, c'est un peu. Non, mais. Mais c'est sûr, voilà, genre en mode on peut les bloquer, quoi, si je veux dire. Ah, ok, genre. Ouais. T'es pas obligé de le regarder en fait. T'as pas besoin de censurer. Oui, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Heureusement que t'es là pour. Tu vois, pour décrypter l'information. Non, mais tu décryptes. C'est ma force, moi. Tu vois, t'es le décodeur de Canal Plus de l'époque. Voilà. Ouais, je vois bien, ouais. Tu sais, qu'il y avait une légende urbaine qu'il fallait prendre, tu sais, un tamis ou une passoire et puis la passer vite devant les yeux. Et du coup, ça te faisait une image. J'ai jamais fait ça. Mais... Moi non plus, mais on m'a dit. Mais je vois le geste. Et je savais que c'était con, tu vois, que ça pouvait pas marcher, mais les mecs, ah ouais, tu fais ça. Et puis tu vois, c'est net. Et moi, je me souviens que je regardais des matchs de foot comme ça, et en fait, tu te mettais assez loin et que t'écoutais la radio, t'arrivais à voir à peu près. Ouais, tu comprenais vite fait quoi, ce qui se passait. Ah ouais, on va l'écouter, ça a l'air d'être un bonhomme. C8 ne diffusera plus sur la TNT. Vous ne verrez plus le Sayanim Hanouna présenter son émission abrutissante TPMP. Alors, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où cette émission n'apportait que du contenu abrutissant. C'était vulgaire, ça insultait dans tous les sens, et franchement, ça n'apportait absolument rien de constructif et d'instructif. Alors, non, mais alors d'accord, mais s'il faut supprimer toutes les émissions abrutissantes, Faut enlever quotidien. t'enlèves 95% du PAF. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas 80. Moi, en vrai, il y a des chaînes, même si c'est marqué à gauche, où il y a des contenus simples, genre Arte, moi j'ai toujours adoré. Hein. Les documentaires, c'est un peu. Mais en fait, quand tu arrives à prendre un peu de distance, même, tu vois, honnêtement, si je veux dire un truc. Non, mais genre, tu vois, genre. 28 minutes, je sais pas si tu regardes un peu. Non, sur mais Arte. je vois. Et ben, eux, vraiment, niveau pluralisme, je te jure que c'est pas mal. Ah, mais il y a un côté prussien que j'aime pas, quoi. Moi, quand c'est traduit en allemand, là. Non, mais c'est 28 minutes, c'est Arte France. Hein. C'est pas. Oui, mais des fois, t'as un journal sur Arte où c'est en allemand et c'est sous-titré en français. Bah, je te parle de 28 minutes, moi. Ouais, 28 minutes. Ouais. T'as dit comment 28 en allemand 28. Ah, j'aime pas. 28 Minuten mit Elisabeth Quint. Pardon. Non, mais c'est à vous, là, sur France 5 et tout, là. Zedabou. Je déteste, putain. Ah. Ensuite, Cyril Hanouna était clairement un promoteur d'un certain lobby. Cyril Oh, il dit ça parce qu'il est juif. Cet homme est antisémite. Tu sais qu'en plus, Cyril Hanouna, encore dans la présidentielle, je crois qu'il a déclaré qu'il avait voté LFI. Ah ouais. Ah oui, Cyril Hanouna, il adorait Mélenchon. En 2017, il a voté Mélenchon. Et 2022, il se sentait proche de LFI. Continue, je regarde. Ouais, j'entends des gens qui disent fuck you par la fenêtre. Ah. Et voilà, apparemment il n'y a plus de news après sur X. Ça veut pas. Attends, qu'est-ce qu'il dit Edoui Plenel? Moi j'adore Edoui Plenel, c'est un peu Edoui mon Plenel, modèle en matière de journalisme. Ah, surtout en matière de démocratie. Après avoir critiqué la télé Hanouna et dénoncé les dédiabolisations de l'extrême droite par les médias depuis des semaines absolument immondes, la chanteuse Zao de Zagazan, hashtag Zao officiel, a été bannie des radios Bolloré. Protestation bienvenue. Donc en fait, il veut bien fermer une chaîne, mais après, les gens qui crachent sur cette chaîne-là, ils ont le droit d'aller sur les autres chaînes du groupe. C'est ça en fait. Non mais pourquoi pas. Hein. Ah, on n'entend pas à la caméra, mais il y a un mec qui est complètement pété dehors là, je sais pas ce qu'il dit.
Alors, je sais pas Bah, alors, on peut couper. eh ben, j'espère que vous avez appris des choses ce soir avec nous. Hein. Et puis, n'hésitez pas. Et surtout, si vous pouvez mettre en commentaire, nous on aimerait savoir pourquoi Énergie 12 a été fermée. Ouais, bah, alors, très bon point. Et surtout, et je sais que Mais quand je vous le dis, en général, vous vous abonnez plus. Donc, s'il vous plaît, Abonnez-vous. Abonnez-vous. s'il vous plaît, vraiment. Voilà. Et on vous enverra de l'argent. Non. Non. Ciao, Bonne ciao. soirée. Ciao.